Salut à tous et à toutes. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons nous retrouver ce soir ensemble avec vous pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voudrons te dire grand merci pour ce temps agréable. Nous t'invitons maintenant de venir au milieu de nous conduire. Nous t'appelons, bien-aimé Saint-Esprit, d'être avec nous ensemble. Que l'Esprit de Jésus, tu puisses m'ouvrir au milieu de nous. L'Esprit de la gloire. Merci. Louange et honneur à toi. Merci. Je salue le peuple de Dieu dans le nom de divin Maître Jésus-Christ. Merci pour ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur un thème qui s'appelle la réussite intérieure. C'est un thème que Dieu m'a mis fortement dans mon cœur de partager avec vous. La réussite intérieure. Beaucoup de peuples de Dieu s'intéressent à des choses qui sont à l'extérieur. Peu de peuples de Dieu s'intéressent à des choses qui sont à l'intérieur. Quand Jésus veut opérer un miracle, c'est d'abord l'intérieur qui le préoccupe. C'est rentrer dans l'intérieur de toi qui préoccupe Jésus. Quand l'intérieur est propre, l'extérieur doit obéir. Mais quand l'intérieur de toi est sale, l'extérieur aussi va se chevaucher. Et raison pour laquelle que mon thème de mon message de ce soir, la réussite de l'intérieur de toi. Ce qui est de l'intérieur de toi, c'est ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps, la pensée, la sagesse, l'intelligence, l'inconscience, subconscience. C'est ça l'intérieur de toi. Et c'est ce qui intéresse à Jésus. Et c'est là que Jésus veut opérer un miracle sur ça. Beaucoup nous regardons beaucoup plus à l'extérieur. C'est l'extérieur qui nous préoccupe. Mais pour Dieu, c'est l'intérieur de toi. Quand l'intérieur de toi est guéri, quand l'intérieur de toi est guéri, quand l'intérieur de toi est libéré, tu tiens l'humanité. Tu as le monde entre tes mains. Tu as la victoire. Et raison pour laquelle nous allons lire ensemble avec vous dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4 à partir de verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si notre homme extérieur se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle. La personne qui renouvelle notre homme intérieur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Dieu le Père. C'est le Dieu le Fils. Et c'est la parole de Dieu. Et d'où nécessité, Dieu s'intéresse beaucoup plus à l'intérieur de notre vie. On peut être champion, on peut gagner une grande bataille lorsque notre intérieur est vacciné par Dieu.
et guérir par Dieu. Et libérer, délivrer par Dieu. Et le travail de l'intérieur, de cœur, Dieu aime beaucoup travailler avec cette optique-là. Et ce qui intéresse Dieu, quand l'intérieur est guéri, tu as une vie stable. Et raison pour laquelle, pendant le ministère public de Jésus-Christ sur la terre, Jésus a fait une déclaration. Et dans cette déclaration, il a dit que, dans Luc, chapitre 4, verset 18, c'est le travail de l'intérieur que Jésus-Christ est venu faire. Jésus n'est pas venu former la tête. Jésus n'est pas venu former le ventre. Mais Jésus est venu former le cœur, l'intérieur de toi, qui est sale. L'intérieur de toi qui a des problèmes, qui a de la maladie, qui a beaucoup de problèmes. Et c'est cet intérieur-là que Christ est venu. Dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a beaucoup de peuples de Dieu qui ont le cœur brisé par le divorce, par la souffrance, par la maladie, par les soucis de ce monde. Et c'est ça que Jésus-Christ s'intéresse pour guérir. Il a déjà fait une déclaration formelle sur cet aspect-là. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est Jésus qui est en train de dire. Parce que le cœur, l'âme et l'esprit, l'intérieur de toi, quand Dieu est en possession de ça, tu as la vie. Tu as une bonne santé. Tu peux décoller. Mais quand l'intérieur de toi est accablé par les soucis, par les difficultés, par des mauvaises pensées, toujours ça chevauche. Comme Jésus disait un jour, ce qui suit l'homme, c'est pas ce qu'il mange, mais c'est ce qui vient de son cœur. La calomnie, la méchanceté, la haine. Et c'est ça qui suit l'homme. Et Dieu sait ça. Et raison pour laquelle que le Seigneur, dans toute sa grande souveraineté, il a toujours un objectif pour libérer l'intérieur de nous. Quand l'intérieur de nous est libéré, nous avons la réussite totale. Il y a un homme dans la Bible que Dieu l'a souverainement béni, l'a souverainement honoré. Il s'appelle David. David, la Bible dit que c'est homme selon le cœur de l'Éternel, comme vous le savez. Et David a compris cela. Il s'est attaché à Dieu. Chaque fois qu'il tombe dans le péché, chaque fois qu'il a des difficultés, chaque fois qu'il a des problèmes, il ne cherche pas les renforts extérieurs, mais il cherche des renforts intérieurs qui est Dieu le Père. Supplions vraiment notre Dieu pour qu'il puisse nous aider dans ce sens, mon peuple de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme voit ce qui frappe à ses yeux, mais Dieu voit le cœur. Lorsque Samuel voulait oindre les fils d'Ésaïe, Samuel a vu Eliab qui est un peu robuste, colossal. Il pensait que c'était le prophète. Il pensait que c'était David. Mais Dieu a dit non. Moi, mon travail, c'est l'extérieur. Je ne vois pas ce que les hommes voient. Mais c'est le cœur qui m'intéresse. C'est l'âme, c'est l'esprit. C'est au-dedans qui m'intéresse. Et quand Dieu a vu cela, automatiquement, Dieu a libéré une onction de grâce sur David. Raison pour laquelle la Bible dit: le péché ne dominera pas sur vous, vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce. Et quand nous sommes des enfants
de la grâce de Dieu, nous devons donner un compartiment total de notre cœur à l'Éternel. Et c'est très important. Et David a compris cela. Et Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. L'intérieur de notre corps, de notre âme, de notre esprit, c'est l'affaire de Dieu. Il y a des gens qui sont dans la Bible. Dieu s'est descendu. Dieu a libéré leur cœur. Dieu a libéré leur âme. Et Dieu a libéré leur esprit. Et ce soir, je t'appelle peuple de Dieu. Tu tombes, tu relèves. Tu tombes, tu relèves. Tu as des regards par-ci, par-là. Mais Dieu me dit que nos regards ne portent pas sur les choses visibles, mais nos regards doivent porter sur les choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Nous avons beaucoup regardé à ce qui est l'extérieur. Nos regards portent souvent avec des choses qui sont à l'extérieur. Nous aimons être bénis. Nous aimons être élevés. Nous voulons que Dieu puisse nous soulever. Nous sommes attachés à des choses qui frappent rapidement les oreilles, les yeux. Et c'est ça que nous avons l'habitude de courir. Et parfois, c'est le fiasco total. Parfois, c'est la honte. Parfois, c'est regrettable. C'est lamentation, c'est le graissement des dents. Je t'appelle de libérer totalement ton extérieur à l'Éternel. De donner totalement ton extérieur à Dieu, afin qu'il puisse faire ses miracles. Depuis longtemps, tu as empêché la main de mon Père. Tu as empêché la main de mon Dieu d'intervenir dans ta vie. Si ton cœur, si ton intérieur est ouvert, tu donnes l'accès libre à l'Éternel pour qu'il puisse opérer un miracle dans ta vie. Et c'est ce qu'il entend de toi. David a compris le secret. Et la Bible dit, quand vous lisez à partir de 1 Samuel, chapitre 18, verset 5, lorsque il a ouvert son cœur à Dieu, la Bible déclare, David allait et reçut partout où on l'envoyait. Saül fut mis par Saül sur sa tête. Il plaisait à tout le monde. David allait partout. Il reçut. David allait partout. La Bible dit comme ça dans 1 Samuel chapitre 18 verset 5. David allait partout. Il reçut. Parce que l'intérieur est déjà libéré. L'intérieur produit la connaissance. L'intérieur produit la grâce. Il produit la foi. C'est une arme que Dieu a mis en nous. C'est le décollage, c'est une force. Quand Dieu rentre dans la vie d'un homme, il crée la régénération, l'adoption. Il renforce l'intérieur par le Saint-Esprit. Il renforce par des armes. Tu deviens qualifié, robuste, face à l'agressivité, face à l'ennemi. Là où tu passes, tu deviens incontournable. Parce que l'intérieur de toi est guéri. L'intérieur de toi est libéré. Et Dieu aimera vraiment, peuple du Seigneur, que tu puisses s'attacher à cela. Vous savez ce qui s'est arrivé à la femme de Lot. Lorsqu'ils sont libérés, lorsque Dieu a délivré Lot et son épouse, Dieu a donné une instruction formelle de ne pas regarder derrière. Mais la femme de Lot, la convoitise de cœur, l'envie du monde a gangréné son cœur. Et lieu de laisser la place à l'intérieur de Dieu, Dieu peut s'installer. Les soucis de ce monde qui a gangréné son cœur, elle voulait tourner derrière, elle est devenue statue de sel. L'effet que le cœur est angoissé, le cœur est bouclé, beaucoup de soucis de ce monde. Je te demande de libérer ce cœur.
Je te demande que l'extérieur de ton cœur, c'est ta grande bénédiction. C'est la grande ouverture. C'est ça que Dieu est venu mourir à la croix. Le premier discours du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu fais partie de cette ordonnance-là, que Christ veut guérir les cœurs qui sont brisés, les cœurs qui sont accablés par des difficultés, par des problèmes. Et c'est ça que Jésus cherche. Les gens ont compris beaucoup ça dans la Bible. Et raison pour laquelle le peuple de Dieu laisse la place au Seigneur de libérer l'état de ton cœur, l'état de ton âme, l'état de ton esprit. Ne bloque pas le chemin à l'Éternel, parce que c'est ton cœur qui l'intéresse. Et c'est ton âme, c'est ton esprit. Quand l'intérieur est guéri, l'extérieur se manifeste. Là où les portes sont verrouillées, Dieu puisse déverrouiller. Là où les obstacles sont bloqués, Dieu puisse déverrouiller cela. Raison pour laquelle je t'appelle ce soir, peuple du Seigneur. Dieu te dit, je ne suis pas loin de toi. Ta bénédiction, c'est toi-même. Quand l'extérieur est guéri, mais c'est une bénédiction. Quand l'extérieur est contaminé par l'évangile de Jésus, contaminé par la résurrection de Jésus, contaminé vraiment par le nom de Jésus, contaminé par la croix de Jésus, contaminé par le nom de Jésus, c'est fini. Nous avons la victoire. Nous avons le décollage. Et le Seigneur a compris cela. Il est temps de laisser la place. Les gens qui sont dans la Bible, ils ont compris le secret. Ils ont dit le secret, c'est que quand je libère mon cœur, quand je donne tout pour le Seigneur, quand je donne vraiment que mon cœur vraiment soit guéri, ce qui est en train de m'accabler, je laisse la place au Seigneur de prendre cela. Je crois de tout mon cœur, le Seigneur va faire quelque chose de grand et merveilleux, mes peuples de Dieu. Raison pour laquelle, au peuple du Seigneur, nous sommes à la fin des temps. Le cœur de toi, l'âme et l'esprit de toi, c'est une bénédiction de Dieu. Et lorsque le Seigneur rentre, il rentre avec toute une fortune. Il rentre avec toute une garantie. Il rentre avec toute une bénédiction. Tu as fait tout pour avoir une issue. Tu t'es déployé pour obtenir quelque chose. Tu as tissé tes relations pour que les choses puissent marcher. Tu as fait tout ton effort pour que cela puisse marcher. Mais voilà, tout est fiasco. Et Dieu m'a mandaté pour te dire, l'intérieur de toi, un accès libre. Je vais opérer un miracle, afin que les gens puissent voir. De même que j'ai fait à David, c'est l'intérieur de Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, qui a fait que Dieu a vu, et Dieu l'a dit, un nombre de personnes viendront en toi, et sur toi naîtra un roi. Peuple du Seigneur, il y a des bénédictions que Jésus peut accorder lorsque le cœur est totalement à lui. Il y a une grande grâce que Dieu peut reposer sur nous lorsque nous laissons la place à celui qui déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est laisser l'accès libre à Dieu le Père. Et c'est lui qui a l'habilité de faire tout ce travail. Et le Seigneur m'a mandaté pour te dire, ce soir, il veut boucler la situation. Tu ne peux pas rester dans l'angoisse. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup lamenté. Tu veux absolument avoir la main de Dieu. Mais il dit, l'extérieur que tu as porté le regard, il t'a déçu. J'ai regardé. L'extérieur que tu as fait des confiances,
Tu as tissé des relations avec les gens. L'extérieur t'a trahi. L'extérieur t'a bloqué les chemins. Tu as essayé d'être gentil à l'extérieur. Tu as essayé de travailler à l'extérieur. Tu as essayé vraiment d'être propre à l'extérieur. Mais l'extérieur t'a détruit, t'a déçu. Mais il est temps maintenant, tu laisses maintenant la place à Dieu de l'intérieur. Quand Dieu de l'intérieur se glorifie, il t'honore. Parce que la Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Et quand Dieu honore une personne, il honore pour tout bon. Raison pour laquelle, peuple du Seigneur, ce soir, je veux prier pour toi. Je veux que vraiment le Seigneur puisse faire grâce à toi ce soir pour te libérer l'état de ton cœur, libérer l'état de ton âme, libérer vraiment l'état de ton esprit, afin que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Si tu es avec moi, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Fais la prière ensemble avec moi. Seigneur Dieu, voici mon cœur. Voici mon âme. Voici mon esprit. J'ai beaucoup empêché ta main sur l'extérieur de ma vie. Mais ce soir, Dieu, je te donne mon intérieur, qui est mon cœur, qui est mon âme, qui est mon esprit, afin de faire un miracle. Jésus, je t'appelle de prendre la possession, de récupérer ton règne, de récupérer ta volonté, afin que je sois une personne qui triomphe. Je te remercie. Je te bénis. Louange et honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, la Bible dit, ce qui naît de Dieu triomphe le monde. Et ce qui triomphe le monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui triomphe le monde. Et quand la foi est propre, quand la foi laisse l'accès libre à l'Esprit du Seigneur, quand l'âme donne l'accès à Dieu, Dieu vient habiter dans ce corps-là. Et tout ce que vous demanderez au nom du Seigneur, il le fera. On fait que le nom de Fils soit glorifié. Voilà le message que le Seigneur m'a mis fortement dans mon cœur ce soir de vous partager. Recevez ce message au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple du Seigneur. À nous revoir le lundi prochain, si Jésus-Christ ne revient pas. Excellente soirée à vous tous.